Tellement je suis énervée, même l'accent camerounais sort. Eh, Seigneur. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un peu de facecam. Aujourd'hui on s'assoit et on parle, mais c'est pas un chat du mois. Aujourd'hui je suis en mode psychologue, je suis en mode écoute. Aujourd'hui je vais lire vos histoires et je vais vous aider à trouver des pistes de réflexion. On va essayer de trouver des solutions ensemble. N'hésitez pas, vous également, spectateurs et spectatrices, à donner vos avis en commentaire par rapport aux histoires que je vais vous raconter. Il y en a qui sont très pétillantes. Alors, la semaine dernière, je vous avais demandé sur Instagram, la team Insta, allez vous abonner. Une abonnée m'a demandé si je pouvais faire une vidéo dans laquelle j'essayais de résoudre un petit peu vos problèmes. Donc j'ai dit bien sûr, avec grand plaisir, je suis là pour ça. Donc du coup, je vous avais créé une adresse email spéciale qui va s'écrire juste là, oscourlydie@gmail.com. Donc c'est un type de contenu, tout simplement, vous m'envoyez vos histoires par email pour que vous soyez plus libre d'écrire des longs pavés, que ce soit d'amour, de travail, d'amitié, de famille, et on essaye de trouver des solutions ensemble. Je les ai pas lues avant, je voulais vraiment qu'on découvre l'histoire ensemble. Peut-être que j'aurais dû lire pour pouvoir m'imprégner un petit peu plus des histoires, mais j'aime bien découvrir, donc c'est mieux qu'on découvre ensemble. C'est une demande de conseil couple. Bonjour Lydie, j'espère que tu vas bien et que ta nouvelle vie parisienne se passe au mieux. Merci beaucoup ma chérie. Je suis en couple depuis 6 ans avec mon chéri et comme pour tout couple, j'imagine, il y a des hauts et des bas. En l'occurrence, le bas le plus insupportable est la raison pour laquelle je te demande conseil. Attends, je m'assois d'abord, C'est pas bien de se réjouir du malheur des gens. Faut que j'arrête ça. En effet, dans notre couple, j'ai l'impression d'être la seule à penser à presque tout et à faire les choses à 100%. Je sais déjà où on est en train d'aller. Malgré le fait qu'en emménageant ensemble, nous avons pris le soin de diviser les tâches en fonction des compétences de chacun. Pour la plupart des tâches qui lui reviennent, je dois lui rappeler de les faire. Parce que monsieur était en l'air pour tout et quand il les fait, enfin, c'est souvent à moitié. Par exemple, nous avons décidé que je m'occupais de faire à manger et lui de faire la vaisselle. Malgré que je fasse à manger chaque soir, lui prend son temps pour faire la vaisselle et les laisse en moyenne tous les 2-3 jours. 2 jours, la vaisselle est dans l'évier. Autre exemple, quand on a emménagé, j'ai été la seule à chercher et à commander chaque meuble parce que j'ai préféré le faire plutôt que le laisser faire afin d'éviter qu'il commande de la merde. J'ai été la seule à me soucier du fait de savoir si l'appartement était décoré ou pas. Lui restait dans l'appartement tel qu'on l'a loué, ça ne le dérangeait pas. Dernier exemple, récemment, j'ai commandé des appareils électroménagers à retirer en point relais sur mon compte Cdiscount. 2 semaines plus tard, je n'ai aucune nouvelle. Du coup, je lui pose la question et j'apprends que ça fait 1 ou 2 semaines qu'il a reçu le mail et un message nous demandant d'aller retirer notre commande. Son excuse était que le mail s'était mis dans les spams et le SMS s'est retrouvé en dessous de ses nouveaux messages et il n'a pas fait attention. C'est justement ce que je lui reproche. J'ai l'impression qu'il peut se permettre de ne pas faire attention parce que c'est justement que je fais attention à tout. Évidemment, pour chaque incident pareil, il s'excuse sincèrement. Mais le souci, c'est qu'après ses excuses, il fait temporairement des efforts et après c'est rebelote. À la longue, c'est exaspérant et je me demande si c'est une raison valable de rupture parce que ça n'a pas l'air si sérieux, mais je jure qu'au fil des années, c'est fatigant. Aurais-tu un conseil pour le réveiller ou me conseilles-tu de lâcher l'affaire ? Alors ma chérie, ce que tu es en train de vivre là, c'est ce qu'on appelle de la charge mentale. Tu es maman, je sais pas si tu t'en rends compte, tu es maman. Tu es maman d'un petit garçon. Ton copain là, c'est pas un homme. Ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. 6 ans qu'il est censé connaître tes habitudes, connaître ton fonctionnement, donc il y a des choses normales. Quand quelqu'un te maîtrise, il y a des choses qu'il fait instinctivement parce qu'il sait que ça va t'énerver. Donc en 6 ans, s'il n'a pas réussi à maîtriser ce qui t'énerve, ou si il sait pertinemment ce qui t'énerve et qu'il ne le fait juste pas, c'est que le monsieur, il en a plus rien à foutre. Autant la partie déménagement, les appartements, ça je vais pas trop en parler parce que généralement les garçons, eux tu leur mets un matelas au sol, une télé, ils sont contents. Ils s'en foutent si le mur il est caillé ou pas, ils en ont rien à foutre. La plupart des hommes c'est ça. Mais pour la vaisselle, pour la commande, il est totalement passif. Je pense pas pouvoir te dire de le quitter parce que quand même 6 ans c'est long, vous avez un passif etc. Mais si tu sens que ta santé mentale commence à être en jeu, mon bébé, il faut partir. Hein. Avant de partir, franchement tu l'assois bien, tu lui dis ok écoute viens on parle parce que là ça fait quelques mois, voire quelques années, je vois que tu fais aucun effort, moi ça me fatigue en fait, je suis pas ta maman. Si tu veux trop être avec ta mère, tu sais où elle habite. Moi je suis pas là pour ramasser ta merde après toi, je suis pas là pour toujours te rappeler ce que tu dois faire. On vit ensemble en fait. Et certes il va s'excuser comme t'as dit qu'il s'excusait toujours sincèrement, mais je pense peut-être que sans faire exprès, sans te rendre compte, t'as dû l'habituer à un certain confort. T'as créé un bébé sans faire exprès, je sais pas, j'ai pas tout le background de votre histoire d'amour, mais là la seule solution c'est vraiment de le faire asseoir une dernière fois. Une dernière fois. Parce que en plus, 6 ans vous êtes ensemble, je sais pas quel âge t'as pas précisé ton âge, mais ça fait 6 ans que vous êtes en couple. J'espère que t'as la bague au doigt. J'espère que t'es pas en train de faire le travail d'une maman, d'une mère au foyer sans bague au doigt. S'il te plaît.
Faut me dire. En tout cas, là, dans ton texte, je sens que t'es en train de te détacher. T'es en train de te détacher de cette relation. Et c'est une bonne chose, finalement. Parce que si, finalement, tu décides à y mettre un terme, tu seras préparé psychologiquement et ce sera beaucoup plus simple. Ah, la situation est quand même délicate, hein. T'inquiète pas que c'est une excuse tout à fait valable de quitter quelqu'un pour un manque d'investissement. Tu prends ces excuses, t'observes bien, tu te laisses 1 ou 2, voire 3 mois d'observation, tu regardes bien. Et s'il y a vraiment rien à faire, tu sens que la personne est toujours en train de prendre pour une bouffonne, parce que c'est carrément ce qu'il te fait. Tu prends tes pieds, tu te barres, ma belle. En vrai, tu peux même le mettre dehors parce que l'appartement il est à toi au final. C'est toi qui t'occupais de tout, c'est toi qui t'occupais de l'aménagement, c'est toi qui as tout fait. C'est pas possible. Ça m'énerve. Ça m'énerve déjà. Coucou, je me présente, je m'appelle Lana, j'ai 18 ans. J'habite seule et je suis en première année d'ingénierie. Pretty and educated, girl. Le problème, c'est que je n'aime pas du tout la ville dans laquelle je fais mes études. Tout est gris, la ville n'est pas belle, il n'y a rien d'intéressant à voir, il fait super froid. La ville est fade, mais comme ma formation est spéciale, je peux pas aller voir ailleurs, donc je suis coincée ici. J'essaie de m'y faire et de me trouver des amis, mais impossible. Je ne connais que les gens de ma classe, on est 30, mais je ne les considère pas forcément comme mes amis. Ils sortent entre eux pour aller se bourrer la gueule, sauf que je ne bois pas. Et petit à petit, je commence à perdre des amis que j'avais au lycée alors que j'étais bien entourée. Je me sens seule, je deviens aigrie à force de faire école, maison, révision tous les jours et parce que je suis vraiment isolée. Je sais que je ne trouverai pas de vrais amis, mais j'aime la formation que je suis. En plus, mes parents payent pour que je puisse étudier là-bas. Et j'ai envie d'avoir un copain ou un homme dans ma vie, mais le problème c'est que je n'ai jamais ne serait-ce qu'effleuré les lèvres d'un garçon. Donc jamais embrassé, ni eu de copain, rien. Et il faut vraiment que je sois amoureuse pour ça, mais bon, personne ne m'intéresse et c'est compliqué de rencontrer des gens, donc go rester célibataire et sans amis jusqu'au master en 2027. Je suis bloquée dans un cercle vicieux et j'ai l'impression que je n'ai pas d'issue, pas de solution et que je dois juste subir en attendant que les années passent. Alors, ma chère petite Lana, oh là là, qu'est-ce que je comprends tellement ce que tu as pu ressentir. J'ai ressenti exactement la même chose quand j'étais à Amiens, tout pareil. Je n'avais pas d'amis, j'ai fait 1 an et demi là-bas quasiment. Et je n'ai pas réussi à me faire d'amis en 1 an. Vous avez vu dans mes vlogs, j'étais à peu près amicale avec tous les gens de ma classe, mais c'était pas mes amis, je me suis jamais sentie à ma place, j'étais la seule noire, vraiment je me sentais en trop, on n'avait pas le même délire, on n'avait pas les mêmes problèmes, les soirées c'était toujours alcool, fumette, etc. Moi je ne fume pas, je ne bois pas, donc vraiment je me suis jamais sentie à ma place, mais la chance que j'avais c'est que Amiens n'était pas très loin de la ville où j'ai grandi, c'est-à-dire Rouen, et je pouvais faire des allers-retours quand ça me chantait pour revoir mes proches. Là je pense que t'es un petit peu éloigné et t'as une pression en plus du fait que bah, tes parents payent, donc tu peux pas te permettre d'abandonner. Pour les amis, tu peux éventuellement essayer les applications Nextdoor et Allo Voisin. Je sais pas dans quelle région tu te trouves en fait, ça se trouve il n'y a pas tellement de communautés sur ces applications dans ton coin. Je sais qu'en Ile-de-France c'est parfait, mais ailleurs je sais pas comment ça se passe. Tu peux également tester l'application Lovoo. Lovoo, je sais que c'est démocratisé partout, même dans les campagnes et tout. L'avantage avec Lovoo c'est que tu peux demander à ne rencontrer que des filles, mais pas dans un sens lesbien, etc. mais dans un sens amical. Et Fruits, ce qui est très bien également, c'est que t'as un système de, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, de petits fruits. Voilà, tu choisis un fruit et chaque fruit a une signification du type de relation que tu souhaites. Donc tu peux tester éventuellement ces 2 applications pour rencontrer et l'amour et éventuellement te faire des amis en fonction du type de fruits que tu vas sélectionner. Maintenant, pour trouver l'amour de ta vie ou une relation, peu importe. T'as 18 ans. Honnêtement, si t'as pas encore eu de copain à ton âge, c'est pas grave. De ce que je lis, genre, je ressens pas forcément un besoin existentiel pour toi d'avoir quelqu'un dans ta vie. C'est juste que je pense que tu dis bon, j'ai 18 ans, il serait peut-être temps de connaître quelque chose, mais tu devrais peut-être passer plus de temps à te trouver une activité pour t'occuper si t'arrives pas vraiment pas à te faire des amis. Parce que moi je sais que la seule chose qui me faisait tenir quand j'étais à Amiens, c'était le fait d'avoir YouTube. Donc quand je me sentais mal, je me sentais seule, je filmais. Donc là je sais pas, essayer de t'inscrire dans un club, s'il y a un club de danse, s'il y a quelque chose qui te passionne, que tu peux faire dans cette ville. Essaye de faire ça pour te changer les idées parce que franchement, les mecs ça t'apportera que des problèmes. Et tu es dans une filière ingénieur, ma belle, faut que tu sois concentrée. Faut que tu sois très concentré, très focus sur le master de 2027 là, comme tu as dit. Et c'est pas en rachetant le garçon là maintenant que ça va te servir. Mais tu peux toujours tester. Pour les garçons, si tu veux quelque chose de sérieux, avec qui tu pourras vraiment construire quelque chose, essaye l'application Adopt. Adopt un mec ou Adopt, maintenant c'est devenu Adopt l'application. Là-bas, généralement, c'est des personnes assez sérieuses qui recherchent. Et ce qui est bien, c'est que tu as tellement de critères que tu peux mettre en avant. Tu as des critères ethniques, chose qu'il n'y a pas sur d'autres applications. C'est-à-dire que sur Adopt, tu peux clairement dire je ne veux que des hommes noirs. Je trouve que c'est une application qui est super bien. Après, maintenant, la tranche d'âge, la moyenne d'âge, c'est généralement des hommes entre 25 et 60 ans. Ça va très haut. Et vu ton âge, je pense que tu peux faire de mauvaises rencontres. À part si t'es ouverte à fréquenter des hommes qui ont une trentaine d'années, je pense que le mieux c'est que tu t'inscrives quelque part dans un club et peut-être par chance tu rencontreras quelqu'un sur un malentendu. Stay focused, girl!
Alors moi je suis en couple avec un garçon avec qui on s'est séparés et remis ensemble plusieurs fois. Et là il m'a convaincu en me disant qu'il ferait vraiment des efforts, etc. Mais en voyant les vidéos d'autres couples sur les réseaux, ça me frustre parce que j'ai pas tout ça, j'ai pas le princess treatment et tout. Et il me dit que pour l'instant c'est parce qu'il n'a pas de sous. Chose que je comprends totalement, mais du coup c'est moi qui paye toutes les sorties depuis plusieurs mois. C'est moi qui prends l'initiative de demander à ce qu'on se voit ou de l'appeler. Et vraiment ça pèse sur nos embrouilles parce qu'elles sont toutes quasiment liées à ça. Après on a des projets et tout, mais déjà qu'il avait fait plein de conneries et qu'on s'est séparés puis remis ensemble, je pensais que tout changerait totalement, mais ce n'est pas encore le cas. Et je sais pas si ça vaut le coup ou pas d'attendre, sachant toutes les remarques que je lui ai fait pour son manque d'initiative. Il me dit qu'il note mais au final il tient jamais ses promesses. Et aussi j'avais une autre question. Est-ce que pour toi la tromperie peut être pardonnable dans le sens où quand il n'y a pas eu d'acte sexuel et que la personne a regretté et changé? Alors ma chérie, je vais te parler en français de Molière. Ton gars là, faut que tu le quittes. Il faut que tu le quittes. Parce que de ce que je lis, il y a deux options. Soit ce mec s'en fout littéralement de toi, soit il n'a aucune estime de lui-même, il n'a aucune estime de sa personne. Parce que peut-être j'ai jamais rencontré où, mais la plupart des hommes ne sont pas aussi à l'aise avec le fait qu'une femme paye tout. Généralement les hommes ils ont envie aussi de payer ou voire tout payer. Donc si ce monsieur là il est à l'aise que tu payes absolument tout depuis des mois, sans compter que c'est toi qui prends l'initiative, c'est-à-dire que si tu ne demandais pas et si tu ne payes pas, il ne ferait rien. C'est-à-dire qu'il s'en fout même de te voir ou de t'avoir au téléphone, il s'en fout. Le monsieur s'en fout, ma belle. J'espère que tu comprends qu'il s'en fout. Et là, je parlais cru, hein, parce que j'en ai marre de lire des choses comme ça, parce que c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Et on va pas parler un bon français de Molière comme je m'apprête à te parler là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que le monsieur là, tu vas le quitter très rapidement. Tu vas économiser ton argent et tu vas te faire plaisir. Tu vas voyager, tu vas manger des restaurants en solo. One place. Ensuite, je suppose qu'il a dû te tromper. Peut-être qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel comme tu le dis. Mais pour moi, je pense que tout le monde ne sera pas du même avis que moi. La tromperie est pardonnable si la personne vient avouer son erreur et s'excuse platement. C'est-à-dire qu'elle vient avouer tellement, elle regrette tellement, ça la pèse tellement, elle est dans le tourment. Là, éventuellement, on peut réfléchir à comment on va pardonner. Mais si c'est toi qui l'as attrapé, et parce que tu l'as attrapé, il vient s'excuser, on ne pardonne pas. Parce que si tu l'avais pas attrapé, il aurait continué. Si tu l'avais pas attrapé, il aurait continué, il ne se serait jamais excusé, il n'aurait jamais été désolé. Donc si c'est parce que tu l'as attrapé qu'il est trop désolé là, ma chérie, il manque. Il manque, tu prends tes billets, tu pars. Dernière chose, il ne faut pas bander sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les couples des autres, on voit seulement la belle face et les bisous et les vacations et les petits cadeaux, les Gucci, les machins. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le fond de la relation. On ne sait pas, peut-être le gars il la tape. Peut-être que c'est même elle qui tape le gars. On ne sait pas, peut-être qu'elle est profondément malheureuse, peut-être qu'il ne la calcule pas, peut-être que c'est juste pour les réseaux sociaux. Donc franchement, il ne faut pas vraiment pas bander sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que généralement c'est une mise en scène. Faut pas oublier que le métier de créateur de contenu, certes on est spontané, nanana, mais il y a également pas mal d'acting. Parce que là, comment je parle pour la vidéo, c'est pas comment je parlerais normalement avec ma copine. Là, je rajoute du peps, etc. etc. Donc dites-vous que c'est la même chose pour les couples. Ce qui vous montre là, c'est accentué pour donner envie, pour faire rêver les gens parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Tout ça pour dire, ma chérie, là, ton gars là, tu me le quittes vite. Très vite. Et par SMS, parce qu'il ne mérite rien. Par SMS, par message. Comme il veut pas t'appeler là. Tu le largues par message. C'est quoi ça? Je m'appelle Aurore et voici mon histoire. Le 7 juillet 2021, j'ai été contactée par mon ami d'enfance avec qui j'ai perdu contact depuis 12 ans. D'après lui, il a cherché à rentrer en contact avec moi mais il n'a pas eu l'opportunité. Le courant est vite passé parce qu'on se connaissait déjà mieux. À ce moment-là, comme j'étais célibataire, nous échangions pendant des mois jusqu'à ce qu'il me dise qu'il est amoureux de moi. Et moi, en quête d'amour et d'affection, j'ai accepté de lui donner une chance. Après plusieurs mois d'échanges, nous décidons de nous voir et tout s'est bien passé. Quelques temps après, nous décidons de créer un projet, c'est-à-dire une fondation. Nous avons commencé à travailler ensemble et tout allait bien. La fondation a un groupe WhatsApp où chacun est intégré. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à soupçonner une relation avec une fille et après une enquête, je me rends compte qu'il sort avec cette fille. J'ai eu mal, mais par amour, j'ai laissé tomber. Un mois après, il obtient son visa pour l'étranger. Je suis très heureuse pour lui. Je l'aide financièrement à faire des courses pour son voyage. Mon petit ami voyage et la seule chose qu'il trouve à me dire, c'est que si l'amour finit, nous devons rester amis. Que penses-tu de ça? En pensant qu'il aura l'amiabilité de m'inviter à l'accompagner à l'aéroport, c'est la fille de WhatsApp là qui l'accompagne. J'ai eu tellement mal, j'ai souffert pendant des mois et j'ai laissé tomber. Aujourd'hui encore, cela fait un mois que j'apprends qu'il entretient une relation avec une autre fille de la fondation avec qui je cause très bien. Chose bizarre, la fille vient me parler de son mec pendant que je savais qu'ils étaient déjà ensemble. Sans savoir que c'est lui, mon petit ami.
et elle me dit des choses que j'ignorais sur lui. Il lui a promis le mariage, qu'il viendra la chercher, qu'il l'aime, qu'elle lui manque. Je suis remplie de chagrin, je n'arrive pas à pleurer. J'ai envie d'abandonner la fondation et rompre la relation. Ce qui m'a fait mal est qu'il revient me parler, me mentir, me manipuler comme si de rien n'était. Une relation où j'ai dépassé mon argent, mon énergie, toutes mes économies. Je pensais que j'avais trouvé mon homme. Il m'a menti, il a abusé de ma confiance, il m'a trompé, il a profité de moi et de mon argent. J'ai envie d'abandonner tous mes efforts pour la fondation dont je suis le seul pilier. S'il te plaît, j'ai besoin de tes conseils, merci Lydie. Et ça m'a fait plaisir de t'écrire pour te parler. Yeah, ma chérie! Oui, l'affaire elle est compliquée, hein. Je sais qu'elle commence par ouf. Attendez, je m'assois d'abord bien. Ok. Bon, déjà, tu n'as pas à t'en vouloir et à regretter le fait d'avoir aidé quelqu'un. Tu l'as fait de bon cœur parce que ton instinct t'a dit de le faire, parce que je pense que tu es une enfant de Dieu. Donc, il faut jamais regretter le bien qu'on fait aux gens. T'inquiète pas que le karma va l'attraper. On monte ton dessin, le karma va l'attraper. La seule chose que je peux te conseiller, c'est n'abandonne pas la fondation. Parce que je sens que tu es réellement attaché à ce projet. Donc accroche-toi à ça, bats-toi pour cette fondation, fais-en quelque chose de grand. Déjà j'espère qu'il est retiré du groupe WhatsApp là. Il faut d'abord le jeter dehors parce que déjà il est même plus sur le pays. Donc je sais pas ce qu'il peut encore faire sur le groupe là. Tu le jettes d'abord dehors, tu t'investis pleinement dans ta fondation. Tu en fais quelque chose de grand, tu deviens une grande dame madame. Une très grande dame. Et crois-moi, il va regretter. Mais tu veux pas devenir une grande dame pour qu'il regrette. Hein. Le but c'est pas de le faire regretter, on s'en fout de lui. Il a déjà pris son avion, il est parti. Qu'il fasse sa vie là où il est là-bas, là, dans son beng ou je ne sais où. Qu'il fasse sa vie là où il est là-bas. Tellement je suis énervée, même l'accent camerounais sort. Eh, Seigneur. Toi, tu te focuses, tu te concentres. Travaille ton argent comme tu sais si bien le faire, comme tu as si bien su le faire jusqu'à présent. Les filles avec qui il fricotait. Maman, sans scrupule, tu les prends, tu leur dis, écoutez, je sais que vous sortez avec lui, mais moi aussi je sortais avec lui. On voit maintenant si ce sont trop les filles qui veulent rester parce qu'elles ont le gars qui en baigne et une fianton et fianton. Ah, non qu'à rester. Mais tu mets les choses au clair. Si elles se sentent mal, elles quittent la fondation. Tu vas recruter d'autres personnes, c'est pas grave. Mais là, la seule chose que je peux te conseiller, maman, pense à toi, concentre-toi, sur ton projet, sur la chose qui te tient le plus à cœur. Mais dis-toi que c'est pas grave, c'est un investissement. C'est un investissement qui va te revenir un jour ou l'autre. Dieu voit, comme on dit. Dieu voit. Et il a vu. Et t'inquiète pas que même si lui ne regrette pas, même s'il ne sera pas puni immédiatement, toi tu seras récompensé à un moment ou à un autre. Ce sont des choses qui arrivent, c'est formateur. Dis-toi que c'est une leçon de vie. Tu vas travailler, tu vas te battre pour que ça ne t'arrive plus jamais. Et que ce soit la dernière fois. Tu m'entends, hein? La dernière fois que j'entends que l'une de vous a payé quelque chose pour un garçon ici dehors. Si tu n'as pas la bague au doigt là, ton argent c'est ton argent c'est pour vous. Déjà, comment tu es parti préparer tes courses pour qu'il voyage? Il n'avait pas l'argent. Il a payé son visa comment? Hein? Là où il part en beng là, il va vivre comment? Il n'avait pas l'argent. Il avait l'argent. C'est pas grave, ça va revenir. L'argent ça va, ça vient. Ça va revenir même fois 1000. Mais la seule chose qui te reste à faire ma chérie, c'est vraiment focus. Focus. C'est un mot de cette vidéo. Concentrez-vous les filles. Concentrez-vous. Franchement, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal quand j'ai des trucs comme ça parce que je me dis, putain, on est tellement gentils, on est tellement pleines de bonne volonté, nous les filles. On veut tellement bien faire, on veut tellement faire plaisir, on veut tellement montrer qu'on est là, qu'on en veut, etc. Mais les hommes n'en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils sont juste là pour prendre leur petit confort. Et c'est tout. Nous d'abord, toi après. Donc voilà. J'espère en tout cas que mes conseils auront pu vous aider, que cette vidéo vous aura plu. Je suis jeune, je n'ai que 20 ans. Je sais que parmi nous, on a des femmes d'une trentaine, d'une quarantaine d'années qui regardent mes vidéos. Donc vous qui avez la maturité suffisante et la vision globale de 20 ans de plus que moi, l'expérience surtout, dites-nous en commentaire comment on peut réagir dans ce genre de situation parce que je peux donner mes conseils, etc. mais j'ai pas la vision d'une femme de 30 ans, d'une femme de 40 ans qui a vécu. Parce que moi, dans cette histoire-là, je donne mes conseils, mais il y a des choses que j'ai pas vécues. Si vous avez des histoires à me raconter, mon adresse email s'affiche là, aussecourslydie@gmail.com. Envoyez-moi vos histoires et une fois qu'il y aura suffisamment d'histoires, je vous ferai une partie 2, une partie 3, une partie 4, une partie 5, etc. jusqu'à ce que vous en ayez marre. Bisous mes amours. Mouah.